Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne. D'ailleurs, j'avais même pas fait la vidéo des 6 ans de testo non plus, mais c'est parce que j'avais rien à dire de spécial, parce qu'au bout d'un moment, après, il y a plus d'effets quoi en fait. Il y a plus de nouveaux effets, donc c'est pour ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai deux grandes annonces à vous faire. On va commencer par l'opération de l'utérus. Ça va faire presque 4 ans que j'ai fait la torsoplastie et que mon chirurgien m'avait donné les coordonnées d'un autre chirurgien qui fait l'utérus justement, enfin qui enlève l'utérus et les ovaires. Et en gros, j'ai mis 4 ans avant d'appeler. C'était quand j'étais en vacances, là, au mois de février. C'est une semaine de vacances que j'ai pris un peu à la dernière minute parce que j'en pouvais vraiment plus. Et justement, pendant ces vacances, alors je sais pas si c'était la fatigue du travail, de tout en fait, et dans la nuit, j'avais mal au niveau de l'utérus, comme si j'avais de mes règles. Parce que des fois, l'utérus, il continue quand même à travailler, bien que je n'ai plus mes règles depuis bien longtemps. Dès que j'ai commencé le traitement, de toute façon, ça s'est arrêté. Mais là, ouais, j'avais mal et ça faisait la même douleur que quand j'avais les règles. Et du coup, ça m'a décidé. Vu que j'étais là toute la journée, toute la semaine, je me suis dit, je vais appeler, je serais sûr de tomber sur quelqu'un. C'est ce que j'ai fait. J'ai obtenu un rendez-vous rapidement, à ma plus grande surprise. Un mois après, j'avais le rendez-vous. En fait, je m'attendais à voir un chirurgien et en fait, c'était une chirurgienne. Et en fait, c'est parce qu'ils consultent par deux. Et du coup, elle m'a expliqué les risques qu'il y avait. Et moi, ça a commencé à me faire peur parce que forcément, il y a risque de perforation d'organes, de choses comme ça, parce qu'ils rentrent dans le ventre en fait. Ce sera par célioscopie. Donc j'aurai, je sais plus, 4 cicatrices environ. Et après, ils ressortent l'utérus soit par le nombril, soit par voie naturelle. Tout dépend de la taille. Et c'est vrai, quand elle m'expliquait les risques, moi j'étais un peu... Déjà, si j'ai attendu autant de temps, c'est parce que j'avais peur. Je me dis, on enlève un organe, même si c'est un organe qui me sert à rien. Bah, ça me fait peur quand même. Je me dis, on rentre dans mon ventre, on me retire un organe. Pour moi, j'ai l'impression que c'est dangereux quand même. Et du coup, quand elle m'expliquait les risques, c'est vrai que ça me refroidissait encore plus. Mais après, elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, tous ces risques réunis, ça représente moins d'1%. Ça va. Donc, ça m'a rassuré. Après, j'ai eu direct un rendez-vous pour le 30 avril. Et entre-temps, fallait que je fasse l'échographie parce qu'ils sont obligés de voir l'utérus. Donc je suis retourné à l'hôpital Tenon une semaine après pour faire l'échographie. Sauf que ils ont pas réussi à avoir tout ce qu'ils voulaient voir, donc ils m'ont proposé l'IRM. Enfin proposé. Je devais faire un IRM. Enfin je dois faire un IRM. J'ai rendez-vous le 26 avril, donc dans une semaine. Il fallait aussi que j'ai le consentement de mon endocrino et de mon psychiatre. Donc en fait c'est un papier qu'ils te donnent. Il faut qu'ils remplissent leur partie et puis qu'ils signent. Donc pour l'instant, j'ai obtenu la signature de l'endocrino. Là, j'ai envoyé le document au psychiatre, donc j'attends. J'ai envoyé lundi, donc je pense que on va encore laisser passer la semaine prochaine avant de s'inquiéter. Mais si je le reçois après le rendez-vous, c'est pas grave parce que la secrétaire, elle m'a dit que elle me donnerait son adresse mail et comme ça, je pourrais lui envoyer le papier. Mais ça n'empêchera pas de programmer la date d'opération. Donc j'ai demandé quels étaient les délais opératoires. La chirurgienne, elle m'a dit que c'était 3 semaines, un mois. Donc c'est hyper rapide. De toute façon, je m'attendais un peu à ce que ce soit rapide, enfin, pas aussi rapide, mais plus rapide quand même que pour la mastectomie. Donc en fait, ça veut dire que si on compte à partir du 30 avril, je pourrais me faire opérer fin mai. Mais moi, je préfère me faire opérer vers la mi-juin, parce que j'ai des trucs de prévu. Et puis qu'après, quand on est en arrêt, on n'a pas le droit de sortir normalement. Et donc là, vu que je serai pas chez moi, ça va être un peu compliqué, donc je verrai ça. Je verrai si je peux négocier une date. Puis voilà, tout va rentrer dans l'ordre, j'ai réussi à faire mon dossier, enfin déjà pour l'IRM, et puis pour la prochaine fois, j'aurai tous les papiers nécessaires. Il me manquera juste la signature du psychiatre, mais je pense que entre temps, elle devrait arriver s'il me la renvoie par courrier ou si c'est par mail, enfin peu importe. Voilà pour ce qui est de l'utérus, donc l'ovario-hystérectomie. Maintenant, j'ai une deuxième grande nouvelle à annoncer. Vous savez tous que j'étais en train d'écrire un livre, enfin même plusieurs parce que c'était en plusieurs tomes. J'ai décidé il y a pas longtemps, enfin le mois dernier, de faire un diagnostic éditorial. Donc en fait c'est sur une plateforme d'auto-édition, enfin qui propose des services d'auto-édition et même pour avoir plus de chances aussi de se faire publier par un éditeur, enfin il propose des services payants évidemment. Et il y avait un diagnostic éditorial pour faire corriger le livre en fait. Enfin, en fait il y avait plusieurs prestations pour faire corriger son livre. Et j'ai pris la plus chère qui s'appelle le diagnostic éditorial. Parce que moi ça m'intéressait pas de le faire corriger. Qu'on me dise vous avez fait une faute là tel mot ça s'accorde avec tel autre, enfin tout ce qui est grammaire, orthographe, déjà je suis assez bon et puis j'ai un logiciel pour ça. Donc moi ce qui m'intéressait c'était surtout la forme,
Enfin, les points forts, les points faibles, enfin, ce qu'il faut retirer, ce qu'il faut garder, enfin, tous ces trucs-là. Donc, j'ai envoyé mon livre fin mars, et forcément, bah, il y avait un délai parce qu'il fallait qu'il lise le livre, parce que rien que mon tome 1 était quand même assez long. Donc, moi, je m'attendais à le recevoir vers fin avril, et finalement, je l'ai reçu plus tôt que je m'attendais. Donc, je crois que je l'ai reçu mardi soir. Enfin, j'ai découvert ça dans mon lit à 23h. J'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir et de tout lire. C'était un compte rendu de 7 pages. Et après, j'avais un autre document où, c'était mon livre, en fait. Et ils avaient annoté les 5 premières pages. Donc ça, j'étais au courant, évidemment. Donc là, ils corrigeaient les fautes. Ils disaient, tel mot, vous pouvez le remplacer par un autre. Vous pouvez supprimer telle phrase. Des trucs comme ça, quoi, pour montrer l'exemple à suivre pour la suite du livre, en fait. Donc pour rappel, mon livre, à la base, il parle de mon sujet passion qui est les rencontres qui ont bouleversé ma vie et que je mêle à la réincarnation. Ouais, c'est mon sujet passion, désolé. Mais en gros, c'est ça. Et en fait, je ne pouvais pas ne pas parler de ma transidentité, de la période suicide que j'ai vécue et de d'autres choses. Et il s'avère que je me suis trop étalé, qu'on n'arrivait pas trop à cerner le fil rouge, de ce que la personne a dit, en fait, dans ce qu'elle m'a corrigé. Et elle m'a dit que le point fort, c'était la transidentité. Et que j'aurais dû plus le développer. Mais moi, c'était fait exprès que je l'avais pas assez développé parce que c'était pas le sujet principal de l'histoire. Et donc ouais, elle m'a fait comprendre que c'est ça le point fort parce que, déjà c'est un sujet d'actualité, on en parle de plus en plus. Et c'est surtout qu'il manque de témoignages. Il n'y a pas assez de témoignages sur la dysphorie de genre. Et moi, effectivement, après, j'ai regardé sur Amazon. Il y a beaucoup de livres sur la transidentité, effectivement. Mais c'est plus écrit par des professionnels. C'est pas vraiment par des gens qui l'ont vécu. J'ai trouvé un témoignage, là, c'était dans le sens contraire, donc d'un homme qui devient femme. Et du coup, je suis en train de le lire, le livre. En plus, ça a été édité par une grande maison d'édition. Donc ça veut dire que c'est bien, il y a l'éditeur qui est repassé derrière, et comme ça, je vois un petit peu de quelle manière c'est écrit, qu'est-ce qui plaît, comment un peu décrire la chose, quoi. Donc après grande remise en question, effectivement, j'ai décidé de repartir sur un nouveau livre qui parlera de ma transition. Donc ce sera vraiment la transition, le fil rouge. Donc je vais parler de ça, aller dans les 90% du livre, je pense. Évidemment, je vais faire en sorte de faire un seul livre et pas plein de tomes. Mais bien sûr, tous les sujets sont liés, donc je vais devoir parler un petit peu quand même de ces rencontres bouleversantes. Je vais devoir un peu dire, mais juste citer que oui, je suis passionné par tout ce qui est la réincarnation, enfin tout le paranormal, en fait, la parapsychologie, c'est plus facile d'employer ce mot, ça regroupe tout comme ça. Parce qu'en fait, tous les sujets s'embriquent entre eux. Mais voilà, là c'est la transition, donc on va vraiment détailler la transition, et le reste, ce sera juste annexe. Et bien sûr, il faudra que je revienne aussi, je pense, approfondir aussi la période suicide, et en profiter pour sensibiliser surtout les parents d'enfants transgenres, ou même d'enfants tout court, parce qu'on peut vouloir mettre fin à ces jours pour plusieurs raisons. Vraiment leur dire que des fois il y a aucun signe et que ton enfant tu le vois heureux, mais en fait tu peux le perdre du jour au lendemain. Parce qu'un suicidé, en fait, il a l'espoir d'en finir. Du coup il est content parce qu'il a un espoir et l'espoir fait vivre. Il a une solution et du coup il se met à être plus heureux. C'est paradoxal. Et en fait on s'en rend pas compte et le lendemain on le retrouve mort, quoi. S'il réussit. Donc je voudrais sensibiliser là-dessus aussi. Et surtout ce grand parcours qui est la transition. Alors par contre, oui, je vais pas décrire les événements par ordre chronologique, comme j'avais fait dans mes livres que je vais finalement appeler des journaux intimes. Parce qu'effectivement, c'est pas du tout des livres qui intéresseraient des éditeurs, je l'ai compris avec tout le retour que j'ai reçu, là, le retour sur cette page. Faut faire beaucoup plus court, il y a énormément de scènes qui sont pas utiles pour l'histoire, donc mais qui moi sont utiles pour moi personnellement. C'est vrai que j'ai pas assez pensé au lecteur quand j'ai écrit ces livres. Je pensais que tout était important, mais finalement, non. Donc ces livres, je les garderai pour moi, je les auto-éditerai quand ils seront prêts. Je pense que je vais enlever le tome 1, enfin je peux pas vraiment l'enlever parce que ce sera juste écrit indisponible, mais j'ai envie de changer le titre. Juste dire à la limite que c'est des journaux intimes parce que c'est ce que c'est. Surtout maintenant, vu que j'écris en direct. J'écris à peu près tout et n'importe quoi dedans, donc... Mais c'est un beau cadeau que je me fais à moi-même pour mon futur, et puis pour après, si jamais je reviens, je me réincarne et que je me retrouve là, je serais ravi de voir tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé. Après, vu que c'est un sujet passion, évidemment, je pense quand je serai encore plus avancé dans l'histoire, peut-être que je réécrirai un livre sur ces rencontres bouleversantes. Enfin, je pense surtout sur la première. Et puis mettre vraiment que ce qui est utile. Et voilà, vraiment quand il y aura beaucoup plus de matière, quand je serai beaucoup plus avancé dans l'histoire. Parce que pour l'instant, c'est vrai que ça fait un peu tôt.
Et c'est vrai que 11 tomes, c'est un peu beaucoup. Et encore, 11 tomes, ça aurait été que le début à mon avis, donc voilà, c'est pour ça. Et là, donc, ça fait quelques jours, depuis que j'ai eu ce diagnostic éditorial, que je suis dans un état assez euphorique parce que je me hâte d'écrire ce livre sur ma transition. C'est vrai que j'ai quand même plein de souvenirs. C'est intéressant que je parle de comment ça a commencé, même si je me rappelle plus exactement. Mais je me rappelle du avant aussi. Le problème, c'est que je me rappelle plus parce que ça vient peut-être pas d'un coup, du jour où tout a commencé. Et c'est pour ça que là, mes précieux alliés seront mes parents, surtout ma mère. Justement, je l'ai appelée aujourd'hui parce que c'est son anniversaire. Et j'en ai profité pour lui annoncer la nouvelle. Et elle a dit qu'on se prévoira un moment pour se revoir. Donc ce sera plutôt dans un mois, à mon avis. Et là, je vais pouvoir avoir aussi son retour et elle va pouvoir me dire aussi des souvenirs que moi je me rappelle plus et pour que j'ai un témoignage le plus complet possible sur tout mon parcours, par où je suis passé, enfin les opérations, tout ça, le mal-être que peut ressentir une personne transgenre, plein de questions que vous pouvez vous poser parce que ma mère c'est pareil, à son travail elle en parle, il y a des collègues qui viennent lui poser des questions, justement elle pourra me dire, elle sera en mesure de me dire les questions que les gens se posent le plus à ce sujet. Donc voilà, je vais essayer de faire un témoignage le plus complet possible. Je vais essayer de l'écrire au mieux et bien sûr, je veux le faire éditer. Je veux vraiment connaître l'expérience de l'édition traditionnelle. Après, si ça me plaît pas, si j'écris des prochains livres, je pourrais juste les auto-éditer, mais je veux faire cette expérience. Et ce livre, c'est vraiment une bonne occasion, ça a vraiment une chance de marcher au moins, parce que comme je l'ai dit, c'est un sujet d'actualité. Et c'est vrai que c'est pas qu'il y a de plus en plus de transgenres, c'est surtout que on en parle de plus en plus et c'est de mieux en mieux pris en charge. Donc c'est pour ça, alors qu'avant, les gens, ils ressentaient ce mal-être, mais ils en parlaient jamais. Et ils vivaient avec ça toute leur vie. Et je serais ravi aussi d'aider à travers ce livre les parents qui ont un enfant qui leur dit qu'il veut changer de sexe. Se faire un petit peu une idée du parcours, de ce que peut ressentir leur enfant. Et puis eux de les aider à mieux accepter la transition parce que après tout, il vaut mieux avoir un enfant qui change de sexe plutôt que de perdre son enfant. Et votre enfant, même s'il est pas du même sexe, il reste la même personne, mais en mieux parce qu'il sera épanoui, il sera enfin en accord avec lui-même. En fait, nous, les transgenres, on n'est pas des monstres, on est juste des gens comme les autres et on cherche juste à être heureux. C'est pas quelque chose qu'on choisit de faire ça. Si on aurait pu naître dans le sexe souhaité, c'est tout ce qu'on aurait fait. C'est pas un jeu, c'est pas une lubie, et je veux faire comprendre tout ça à travers ce livre que je vais écrire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous pensez de mon projet ou si vous avez des questions en particulier que je pourrais traiter sur le thème de la transition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça, quand le livre sortira, j'en ferai une vidéo, comme ça vous serez au courant. Je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt.